Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 45 ans et je suis atteinte de la neuropathie optique de Leber. La neuropathie optique de Leber est une maladie génétique rare. Alors en fait, c'est une maladie qui est transmise par les femmes, donc qui atteint les deux yeux et qui est extrêmement brutale dans sa déclaration. C'est-à-dire qu'en 2 à 3 mois, on perd 80, moi peut-être 90 à 95% de mon acuité visuelle. Donc c'est un peu ça qui est dur dans la maladie, c'est que c'est extrêmement brutal, donc il n'y a pas de temps d'adaptabilité vraiment. Alors pour ma part, la maladie s'est déclarée en début juillet 2017. En fait, c'est tout bêtement en me maquillant le matin après ma douche où j'ai masqué un œil et pour mettre un petit peu de fard sur mon œil. En l'occurrence, je masquais mon œil droit et je me suis rendu compte qu'avec mon œil gauche, je voyais tout flou. En une semaine, je me suis rendu compte que je n'arrivais même plus à lire la plaque d'immatriculation de la voiture qui était à l'arrêt devant moi. Mais moi, j'ai un frère et une sœur qui sont porteurs de ce gène aussi, mais qui sont sains. Ma maman est porteuse, mais est saine. Ma grand-mère maternelle était porteuse, mais n'a jamais déclaré la maladie. Et moi, dans ma famille proche, je ne connais personne qui a la maladie. Lors de ma deuxième consultation chez l'ophtalmo, il a vu que ma vision se dégradait toujours, donc il m'a envoyée en urgence à l'hôpital Fondation Rothschild pour aller explorer de plus près ce qui se passait au niveau de ma vision et de mon champ visuel. Ne voyant rien au scanner, ils ont choisi de m'hospitaliser pour faire des examens complémentaires pour écarter un AVC, c'est sur une piste sur laquelle ils étaient partis, ou une sclérose en plaques qui souvent atteint la vision au moment de la déclaration de cette pathologie. On perd toute la vision centrale, et c'est-à-dire la vision nette. Donc moi, il me reste plus qu'un petit peu de vision périphérique, mais du coup, cette vision est totalement floue, jusqu'à 2 mètres, et après, c'est brouillard total. Mais par contre, je conserve quand même les couleurs. Moi, je voulais rester autonome au maximum. J'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants. Je voulais pas me retrouver chez moi complètement dépendante des autres. J'ai réappris à faire un petit peu toutes les activités de la vie quotidienne en sécurité. J'ai également donc appris à me déplacer avec cette malvoyance dans ce centre de rééducation parce que je ne peux pas me déplacer aujourd'hui sans canne blanche, parce que je n'ai pas du tout l'appréhension des distances, je n'ai pas du tout le relief au sol. Je disais que j'avais été mis en arrêt longue maladie et du coup j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie, quelle reconversion professionnelle je pouvais envisager, parce que c'est vrai qu'on se dit sans la vision, c'est quand même extrêmement compliqué, il y a énormément de portes quand même qui se ferment. Et on m'a parlé d'une école de masseur-kinésithérapeute pour malvoyants et non-voyants qui existait sur Paris. Aujourd'hui, voilà, je suis dans ma 4e année d'études, ça se passe extrêmement bien, je pense que j'ai trouvé ma reconversion parfaite. Donc je voulais aussi souligner quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui je pense est très important, c'est l'environnement familial, social et la famille très proche qui moi sont mon conjoint et mes enfants pour qui l'impact n'est pas négligeable non plus, c'est vraiment un peu une bombe dans la famille.